Le 14 juillet 2021 a été promulgué et signé l'arrêté numéro 804 qui fixe les modalités de dépôt de candidature à l'habilitation universitaire de l'enseignant-chercheur et du chercheur permanent. Bien sûr, on doit savoir que l'habilitation universitaire est une action qui permet à l'enseignant-chercheur de progresser dans sa carrière. Par rapport au texte qui régissait auparavant l'habilitation universitaire, nous avons identifié plusieurs contraintes, le processus était lourd et des fois l'enseignant-chercheur ou le chercheur permanent pouvait rester jusqu'à une année pour pouvoir soutenir son habilitation. Donc une réflexion a été lancée, un espace a été mis en place, un espace de concertation avec les conférences régionales bien sûr l'administration centrale de notre secteur, un espace de concertation, et nous avons donc abouti vers tout d'abord, dans un premier lieu, le décret exécutif numéro 2150 du 28 janvier, qui, à travers ce décret, nous avons annulé la soutenance et que le candidat à l'habilitation devait présenter un dossier au niveau via une plateforme, et son dossier sera examiné par une commission régionale d'habilitation universitaire. Par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrêté a été signé. Cet arrêté, il fixe les modalités de dépôt et les conditions de recevabilité. L'enseignant candidate sur une plateforme, il dépose son dossier. Bien sûr, il y a des conditions de recevabilité. Il doit être tout d'abord un maître de conférence classe B. Il doit avoir soutenu sa thèse de doctorat pendant au moins une année. Il doit être maître de conférence classe B depuis au moins 3 ans, avoir soutenu sa thèse de doctorat au moins ça fait une année. Il doit bien sûr il doit aussi présenter des travaux pédagogiques et des travaux scientifiques. Parmi les critères de recevabilité qui sont obligatoires dans le dossier, c'est la publication qui doit être obligatoire et qui doit être auteur principal. Par ce processus, on permet à l'enseignant, chercheur et au chercheur permanent de déposer tous les travaux qu'il a accomplis, que ce soit des travaux pédagogiques ou que ce soit des travaux scientifiques. Il peut même présenter des publications, en plus de la publication où il est auteur principal, il peut même présenter des publications où il sera peut-être même co-auteurs, qui seront comptabilisés. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une grille d'évaluation qui sera dotée d'une notation.